Big Shot Rogues. Ici, on incarne un pirate qui vient de s'échouer sur une île. Et évidemment, cette île n'a pas 5 étoiles sur TripAdvisor vu l'accueil réservé aux touristes. Fort heureusement, qui dit pirate dit arme, on va donc pouvoir se défendre. Le jeu se présente sous forme d'arène avec notre personnage qui agit comme un jeton et qu'on peut envoyer percuter contre les ennemis. Ça rappellera des souvenirs de quand on jouait aux billes à la cour de récré. C'était le bon temps. Enfin, je crois, moi j'ai jamais joué aux billes. A chaque fois que l'on touche un ennemi, on lui inflige des dégâts. C'est ensuite à son tour de jouer, préparant son attaque qui sera lancée au prochain tour si on ne le neutralise pas avant. Les ennemis ont donc tous un tour de préparation avant d'agir, ce qui nous permet de bien anticiper. On termine rapidement cette arène et on fait la rencontre du Claboterman qui nous rejoint. Celui-ci a un mode de fonctionnement un peu particulier, il n'inflige pas de dégâts au contact, mais il produit une onde de choc à la fin de son tour. Cependant, on ne peut pas avoir les deux personnages présents en même temps sur le plateau. Au début de nos tours, on va donc décider lequel on va jouer. Il faut donc choisir judicieusement selon la composition du plateau. On peut se retrouver avec des ennemis classiques, avec des chefs représentés par un socle doré qui, s'il meurt, tue automatiquement les autres ennemis. On peut même tomber contre des boss qui ont plusieurs phases de jeu. Certains ennemis nous attaqueront en nous fonçant dessus, d'autres chercheront à nous tirer dessus à distance. Il faut donc voir quand on attaque et quand on se retire. Voilà, là par exemple, je pense que c'est le bon moment pour se barrer. À force d'évoluer, on peut tomber dans différents biomes qui affecteront le terrain. Là par exemple, je suis dans la jungle et des épines se trouvent à différents endroits, il faut donc que je fasse attention à là où j'envoie mon personnage. Bien doser son tir et bien gérer son angle est crucial, pas seulement pour toucher les ennemis, mais aussi pour réfléchir à l'endroit où l'on va atterrir. Ouh là, j'ai eu du bol. En jouant bien, on peut même réaliser des combos, attaquant plusieurs ennemis ou infligeant de gros dégâts à un seul et même adversaire. La stratégie sera donc bien de mise ici si vous souhaitez voir le bout du jeu. La démo dure environ 30 minutes et vous pourrez tomber sur un forgeron qui améliorera vos dégâts selon les situations ou sur une malédiction à vous aventurer trop profondément sur l'île. En finissant, vous pourrez même recruter un nouveau personnage qui a son propre gameplay que je vous laisserai découvrir si la démo vous intéresse.